على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني La chance de voir ce jour glorieux. Et nous savons toutes et tous ici que leurs contributions ont été essentielles et sont aujourd'hui immortelles. Et aujourd'hui, les camarades, il est temps de poursuivre le travail de la campagne unitaire, de toujours plus développer la coordination nationale et internationale, et de s'unir dans un grand mouvement national de défense de la Palestine. En fait, on doit être à l'image de la résistance palestinienne. On doit enterrer les guerres de chapelle et les batailles d'ego pour réussir à frapper d'un seul point notre propre impérialisme et réellement défendre la Palestine, sa lutte de libération nationale et sa belle résistance. C'est une évidence qu'on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a encore des milliers de prisonniers en Palestine, il y a encore l'occupation. Et je veux dire un mot sur la famine en cours, les camarades. La tactique génocidaire d'affamer la population de Gaza vise à affaiblir la résistance en faisant payer le prix de la guérilla aux masses. Mais en réalité, l'effet est contraire. Chaque crime contre le peuple nourrit la résistance et précipite Israël à sa perte. Pourquoi ? Parce que la résistance est profondément enracinée dans le peuple. Les combattants sont dans les masses comme des poissons dans l'eau. Les sionistes cherchent à sortir les poissons de l'eau, mais jamais ils n'y arriveront. Gaza est le terrain de la résistance. Et comme l'a dit Abu Ubaïda, les soldats israéliens qui entrent à Gaza n'ont que 4 destins possibles: finir capturés, traumatisés, amputés ou éliminés. Nous l'affirmons, le déluge d'Al-Aqsa est toujours présent et il le restera jusqu'à ce que le dernier mètre carré de la Palestine soit rendu par la force des armes aux Palestiniens. Que 1000 initiatives fleurissent en faveur de la Palestine et de sa glorieuse résistance. Que 1000 déluges s'abattent sur les impérialistes et sur leurs chiens de garde sionistes. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. Georges, tes camarades sont là. Nous jurons de poursuivre ton combat. Nous allons continuer de crier ton nom comme un cri de guerre lancé à la face du vieux monde. Camarades, pour la dernière fois devant ces sinistres lieux, nous allons crier de toutes nos forces cette certitude historique que la Palestine vivra, que la Palestine vaincra et qu'on va libérer Georges Attallah. Et Palestine vivra, Palestine vaincra, libérer Georges Attallah et Palestine vivra, et Palestine vaincra, et libérer Georges Attallah et Palestine vivra, et Palestine vaincra, et libérer Georges Attallah et Palestine vivra, et Palestine vaincra, libérer Georges Attallah. Allez. Merci, bravo. Bonjour à tous, donc je vais m'exprimer au nom de l'ANC. Georges est notre président d'honneur et c'est un véritable honneur pour nous d'avoir un tel militant à la tête de notre organisation. Alors effectivement, c'est avec beaucoup d'émotion que depuis l'annonce de sa libération, alors de l'émotion mélangée avec beaucoup de crainte et de peur, ce que l'on peut dire uniquement, merci Georges, tu as été une boussole politique pour nombre de militants qui ne connaissaient pas forcément ton combat et que cette rencontre-là a permis d'unir un maximum de monde
autour de ta libération, autour de la libération prochaine du peuple palestinien, parce qu'à n'en pas douter, la libération de Georges Ibrahim Abdallah marque un pas pour celle de toute la Palestine. On ne peut pas ne pas penser, bien sûr, Gaza, c'est horrible. La Cisjordanie l'est également. Tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, avec les chiens de garde de l'impérialisme, de notre propre impérialisme. Notre gouvernement n'est pas seulement complice, il est responsable des crimes de guerre qui ont lieu en Palestine depuis 77 ans. Il est responsable de la misère qui est imposée à plein de peuples. Alors, on continuera le combat, Georges, compte sur nous. Et longue vie à toi et plein de belles choses. En tous les cas, tu nous as beaucoup apporté. Juste pour conclure, une pensée particulière à Suzanne Lemanceau. Parce qu'elle est là, forcément, quelque part. Merci Suzanne. Merci Georges. Georges Abdallah, tes camarades sont là. 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 On donne la parole au propriétaire du camion quand même. C'est pas moi le propriétaire, c'est les 33 000 syndiqués CGT du Nord qui sont propriétaires du camion. Mes camarades, c'est ce que je voulais dire avant la camarade de l'ANC là. Suzanne, n'oublions pas quand même les camarades qui, du départ, ont été proches, ont créé les collectifs. Et c'est eux qui nous ont amenés à connaître Georges et finalement à se mettre dans le combat nécessaire pour faire sortir notre frère. Voilà. Et ça, il ne faut pas qu'on les oublie, même si ni Dieu, ni maître, ni tribun, il y a quand même des camarades qui amènent le combat nécessaire pour gagner. Et on ne doit pas les oublier. Comme on ne doit pas les oublier, et la leçon d'aujourd'hui de la liberté de Georges, c'est l'ensemble des détenus politiques dans le monde, l'ensemble des détenus par l'occupationniste en Israël, l'ensemble des enfants, des femmes, des hommes qui sont maintenus en détention alors qu'ils sont sur leur terre. Ne l'oublions pas, aujourd'hui on a des Kanaks indépendantistes qui sont sur le sol français à plus de 16 000 km de chez eux, parce qu'ils veulent l'indépendance, parce qu'ils ont décidé de combattre l'impérialisme français et les colonies que la France impose encore dans certains pays du monde. Ne les oublions pas, mes camarades, le combat ne fait que commencer. Allons le dire partout, le combat ne fait que commencer. Notre frère rentre chez lui. On sait qu'il continuera d'être une boussole. Il y est depuis plus de 42 ans. Il va continuer là-bas d'être notre boussole pour faire en sorte qu'on soit libéré du joug de l'impérialiste et des colonies. Continuons le combat, mes camarades. On est là, on est convaincus. Maintenant, il faut qu'on continue de convaincre ceux qui n'y sont pas encore, parce qu'il faut qu'on change de société. Merci, mes camarades, d'être présents. Alors, j'ai des inscrits, c'est l'AFPS et l'Union Juive Française pour la Paix. Si, l'AFPS et l'Union Juive Française pour la Paix, oui, oui. J'ai noté. D'abord l'AFPS, si vous voulez. Alors c'est qui là? Eh ben, c'est pas grave, alors comment? Bonjour, donc UJFP, Union Juive Française pour la Paix, organisation juive antisioniste. On m'a dit en tant que régional de l'ETAP de lire le communiqué de la coordination nationale de l'UJFP et surtout la lettre écrite par deux camarades de l'UJFP, André Rosweg et Pierre Stamboul, qui venaient souvent
visité Georges et qui ont adressé une lettre à Georges. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais avoir une pensée toute spéciale pour mes amis de Gaza qui, malgré leur faiblesse, malgré leur douleur, continuent à rester dignes, la tête haute, et trouvent la force de d'envoyer des messages de remerciement à Georges Abdallah pour son combat et de diffuser là-bas la nouvelle de sa libération. Donc d'abord les pensées pour les Gazaouis, les Cisjordaniens, etc. Donc le communiqué de la coordination nationale de l'UJFP en date du 20 juillet. Libération de Georges Ibrahim Abdallah, une victoire pour la justice et la dignité. C'est avec une grande joie que l'Union juive française pour la paix accueille la décision tant attendue de libérer Georges Abdallah, militant communiste libanais, incarcéré depuis plus de 40 ans dans les prisons françaises. Cette libération met fin à une injustice flagrante qui, depuis des décennies, incarnait un déni de droit et une instrumentalisation politique de la justice. Georges Ibrahim Abdallah n'a jamais renié ses convictions, celles de la lutte pour la libération des peuples, pour une Palestine libre et un Liban souverain. Georges va être libéré, mais sa libération doit nous encourager à poursuivre la lutte pour la fin du génocide, du colonialisme et de l'apartheid israélien, et plus généralement pour un monde plus juste et respectueux des droits humains. Free Palestine, vive la solidarité internationale. Et vive la vie Du peuple palestinien. vive la lutte du peuple palestinien et 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 vive. Je poursuis par la lecture de la lettre à 4 mains, écrite donc par André Rosweg et Pierre Stamboul, qui sont désolés de ne pas être là, de ne pas pouvoir être là, et qui sont encore plus désolés de ne pas avoir pu faire leurs adieux ou un au revoir à Georges. Salut Georges. Enfin, la libération approche. Nous tenons à te dire avant ton départ tout ce que nous te devons. Nous militons l'un et l'autre depuis des décennies, pas toujours exactement dans le même couloir politique, syndical, associatif. Et comme tu le sais, nous nous sommes retrouvés ensemble dans la participation à l'animation de l'UJFP. En demandant le droit de te rendre visite à Lannemezan, nous faisions un simple acte de solidarité avec un militant anticolonialiste, victime de l'acharnement judiciaire de la France, des États-Unis et d'Israël. Nous y avons rencontré un homme debout, que les décennies de détention n'avaient pas affaibli. Un homme debout, fort de ses convictions, et en même temps d'une curiosité jamais démentie pour ce qu'il y a de nouveau dans le monde depuis 82. Un homme debout, d'une grande humanité, d'une attention à tous les visiteurs, y compris des autres prisonniers, les politiques basques bien sûr, mais aussi les familles des autres, voyant grandir les enfants. Bien sûr, nous avons été sensibles à ce que tu nous as dit, en internationaliste conséquent, de l'importance d'une opposition juive au sionisme. À ce moment, nous avons une pensée pour Suzanne Lemanceau. De Paris puis de Marseille, elle a mené la campagne pour ta libération avec constance, abnégation, humanité. C'est elle qui a conduit Pierre à te rencontrer. À ce moment, nous avons une pensée pour Gilbert Hanna, le Libano-Bordelais, celui qui aura beaucoup fait pour désenclaver la campagne pour ta libération, réussissant notamment à l'élargir à partir des syndicats solidaires. Sans cacher ton engagement communiste, obtenir que les organisations syndicales, politiques ou associatives soucieuses des droits humains participent à la dénonciation du lacis de scandales judiciaires, de pression extérieure, de mauvaise foi et de couardise te maintenant en détention. C'est lui qui a conduit André à te rencontrer. Nous savons qu'en sortant de Lannemezan, tu regretteras que Suzanne et Gilbert ne soient pas là pour voir l'aboutissement de ce combat qu'ils ont mené. Ton combat va prendre une nouvelle dimension et tu sais que tes ennemis n'ont pas l'intention de te laisser tranquille. Il faut que tu saches que nos rencontres vont nous manquer car nous en sortions à chaque fois avec plus d'envie de nous battre contre toutes les oppressions.
Tu remercies le mouvement de solidarité pour avoir établi un rapport de force favorable. C'est le mouvement qui doit te remercier de la combativité que tu lui as transmis pour poursuivre un soutien indéfectible à la cause palestinienne. Pour la conscience que face à nous, la machine judiciaire peut ne pas pardonner d'être un combattant qui ne plie pas. Et puis, disons-le, quand on partage avec toi la compréhension que le capitalisme mène l'humanité à sa perte, on partage avec toi l'aspiration à une véritable révolution. Bien sûr, nous espérons que nous pourrons nous revoir ailleurs qu'à Lannemezan. Merci Georges, no pasaran. La FPS. Non, mais t'étais un plus que toi. Bonjour à tous. Je parle au nom du Bureau national de l'Association France-Palestine Solidarité, mais surtout des 115 groupes qui en font partie dans toute la France. L'Association France-Palestine Solidarité salue la libération de Georges Ibrahim Abdallah pour ce qu'elle est, une victoire du droit et de la justice. Cette victoire est d'abord la sienne, celle du militant qui n'a jamais renié ses convictions politiques ni son engagement auprès du peuple palestinien et qui l'a payé de 40 années d'enfermement. C'est aussi celle du mouvement de solidarité qui, année après année, s'est constitué derrière lui pour obtenir cette libération. Celle des collectifs, des associations, des partis et des syndicats, des élus et des personnalités qu'il convient également de saluer. Il aura donc fallu 11 demandes de remise en liberté pour que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré après plus de 40 ans de détention, libérable depuis plus de 25 ans. Enfin, jeudi 17 juillet, la nouvelle que nous espérions tous et toutes est tombée. Georges Ibrahim Abdallah est libre et va pouvoir rentrer au Liban dès demain. La justice française joue enfin son rôle. La Cour d'appel a ordonné sa libération avec expulsion immédiate vers le Liban et tous les recours de ceux qui voudraient encore s'y opposer n'y pourront rien changer. Le scandale judiciaire et humain va donc prendre fin. Car cette libération est avant tout une victoire contre l'incroyable acharnement des pouvoirs politiques français, israéliens et états-uniens. Ceux-là même qui encore aujourd'hui n'acceptent pas la décision des juges de laisser les portes de cette prison s'ouvrir afin que Georges puisse enfin retrouver sa famille au Liban et dans les jours qui viennent. C'est donc en homme libre et debout que Georges va rentrer chez lui, retrouver les siens, sans n'avoir jamais rien renié de ses engagements politiques, ni de sa conviction que la résistance du peuple palestinien à l'occupation, à la colonisation, à l'apartheid est déterminante pour l'avenir du monde. Cette conviction et ce combat, nous les partageons avec lui chaque jour contre le nettoyage ethnique et le génocide israélien en Palestine occupée. Nous allons le poursuivre en nous inspirant de cette force morale et politique, de cette combativité qui, en plus de 40 ans de détention, lui ont permis de ne jamais renoncer, de ne jamais plier. Cher Georges, pour cette détermination exemplaire, communicative, nous devons, au nom de tous les adhérents de l'association France-Palestine Solidarité, te remercier chaleureusement et t'exprimer toute notre reconnaissance. À partir de demain, une nouvelle étape de ta vie va s'ouvrir dans un Liban agressé et martyrisé par ceux que tu as toujours combattus. Le retour dans un tel contexte ne sera évidemment pas chose facile, mais nous voulons malgré tout nous en réjouir avec toi pour te souhaiter de profiter pleinement de ta liberté retrouvée parmi les siens. Merci. Jérôme de Bagnolet.
Voilà, et ensuite on aura un témoignage de la prix Nobel de littérature Annie Ernaux qui a entretenu une correspondance avec Georges, et on vous donnera lecture de son dernier écrit qu'elle lui a communiqué aujourd'hui. Et là c'est Jérôme. Oui, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour Joëlle Aubron. Joëlle Aubron qui était une militante d'Action Directe, d'organisation de guérilla urbaine des années 80, qui était relativement proche des FARL. Et Joëlle a été libérée en 2004. De suite, elle a participé à la mobilisation pour la libération de Georges Abdallah, notamment à travers un collectif qui venait de se créer, le CLGIA. Et c'est elle qui, la première fois, m'a permis de parler au téléphone à Georges, et ce qui a renforcé ma détermination et ma volonté de rencontrer ce grand révolutionnaire. Il y a donc 19 ans, jour pour jour, je passais la porte là-bas pour voir la première fois Georges, et depuis des centaines de milliers de kilomètres, on fait qu'on a renforcé notre amitié. À l'époque, ces grilles-là n'existaient même pas. Et Georges et Joëlle, ce qu'ils nous disent, c'est que ce sont des révolutionnaires qui sortent debout. Ils peuvent faire 20 ans de prison, 41 ans de prison. Ils sortent déterminés. Et c'est elles et eux qui nous donnent la force de continuer, nous les militants et les militantes de base. Dans quelques heures, Georges devait être de retour au Liban. De militant emprisonné en France, il va redevenir un résistant libre. Mais sa libération n'est rien face au génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie. Les ennemis sionistes génocidaires font mourir de faim les Palestiniennes et les Palestiniens. Nul échappe à cette horreur. Nous assistons en direct à la mort de faim d'un vieillard venu chercher un peu de nourriture. Et l'armée israélienne, composée d'hommes, de femmes, ayant un nom, une famille et souvent une double nationalité, massacre, torture, tue des hommes et des femmes de Palestine. La libération de Georges n'est qu'une brindille enflammée dans ce champ d'horreur. Mais des centaines de milliers de brindilles enflammées brûlent à Gaza, et elles forment le grand brasier de la résistance. Alors gloire à Georges Abdallah, gloire à la résistance palestinienne, gloire à la Palestine qui arrachera tôt ou tard sa liberté de la mer au Jourdain. Du peuple palestinien, et vive la résistance du peuple palestinien, et vive la résistance du peuple palestinien, et vive la résistance du peuple palestinien. Cher Georges, ami Georges, si vous acceptez, parmi tous vos milliers de soutiens, je suis une ouvrière de la 11e heure. C'est seulement il y a à peine 2 ans que, grâce au collectif de libération de Georges Ibrahim Abdallah et à une lettre qu'ils m'ont envoyée, j'ai rejoint ceux et celles qui depuis longtemps luttaient contre le déni de justice, vous maintenant en prison à Lannemezan. J'ai découvert l'acharnement de la France à refuser la libération à laquelle vous aviez droit depuis 25 ans, le poids des États-Unis et d'Israël dans votre maintien en prison. J'ai découvert, face à cette violence d'État, exécutrice d'une vengeance étrangère, votre force morale, intellectuelle, politique, que rien ni personne n'avait pu et ne pourrait jamais briser. Je vous ai écrit. Je vous avoue aujourd'hui que j'étais intimidée par votre stature, par cette ouverture au monde que vous n'avez jamais cessé d'avoir. Je ne me souviens pas de mes mots que je craignais maladroits. Vous m'avez répondu et j'en ai été très émue. Vous êtes devenu pour moi un exemple de résistance aux puissances qui régissent la vie des individus. Le combattant resté invaincu d'une liberté plus grande, plus importante que la sienne. Aujourd'hui, même si je ne serai tranquille qu'en vous sachant arriver au Liban, c'est une joie immense de savoir que vous allez retrouver votre terre, votre famille. Retrouver le monde sous sa forme sensible, faite de la diversité des êtres et des choses, des apparences, forme qui n'a cessé de changer au cours de toutes ces années volées. Vous serez plus que jamais avec nous dans le combat pour la Palestine, contre le colonialisme et la domination des puissants. Merci, Georges, pour hier et pour demain. Annie Ernaux.
Après, il y aura Marie-Claude. Donc c'est difficile de passer après toutes ces prises de parole émouvantes. Bien sûr, l'UDCGT 82 salue la libération de Georges. Mais au-delà de ça, les mots sont difficiles à trouver, tant l'injustice qu'il a subie est ignoble. Tout comme ce que vivent aujourd'hui et depuis 1947 le peuple palestinien. Le combat que nous menons à l'UD 82, que ce soit pour la libération de Georges ou pour un soutien du peuple palestinien, ça fait des années que nous menons et nous continuerons à le mener. Et ce message-là, il faut que Georges il entende, oui, bien sûr, que nous serons toujours à côté d'eux, à notre échelle, à notre mesure, nous ferons tout pour que les mobilisations s'amplifient pour la liberté et le droit du peuple palestinien à vivre. Ils l'ont enfermé pendant 41 ans, comme ils ont massacré, enfermé des Palestiniens depuis 1947. Ils leur ont pris leurs droits, leur liberté. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pris ni à Georges ni au peuple palestinien, c'est leur dignité. C'est des gens qui sont toujours restés dignes devant l'adversité, devant l'ignominie. Et ça, nous les saluons, et ce sont des exemples à suivre pour tous les travailleurs et les travailleuses de France, mais aussi du monde. Le combat, on doit l'amplifier, mes camarades. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le combat d'une classe ou d'une autre. C'est le combat pour l'humanité. Aujourd'hui, le combat qu'a mené Georges et qu'on a mené ici les relais à l'extérieur depuis qu'il est emprisonné, ça dépasse nos convictions, ça dépasse tout ce qu'on peut penser. C'est tout simplement le combat pour l'humanité que nous devons porter et continuer. En face de nous, nous avons des gens qui n'ont rien, qui sont des... J'ai même pas de mots, ce sont des nazis. Ils font pareil. Et nous devons s'élever comme l'ont fait nos anciens. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont combattu le nazisme. Nous sommes du côté des résistants. Nous sommes du côté des peuples opprimés. Et nous devons garder le poing levé, rester en résistance et porter le combat pour obliger le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la Palestine soit libre de la rivière à la Méditerranée, pour que le peuple palestinien retrouve ses droits et sa liberté, et que tous les prisonniers politiques de ce monde soient libérés. Et n'oublions pas ceux qui sont emprisonnés ici avec Georges, les Basques qu'on a mis jetés en prison, et que si on ne fait rien non plus pour eux, crèveront ici. Merci. Alors, le témoignage d'un camarade de la CGT des territoriaux des Hautes-Pyrénées. Il a un peu mal au dos, mais il va parler quand même. Allez. Oui, c'est bon. Oui, comme l'a dit José, je parle au nom du syndicat CGT de la mairie de Tarbes, même si cette lettre revêt un caractère très personnel. Une lettre qui a été adressée à Georges aujourd'hui. Je voulais, avant ton départ et avant que tu rejoignes l'Étienne et ta terre natale, te témoigner de mes quelques points de réflexion. Le premier, c'est de ne pas avoir eu la chance de te rencontrer. Le deuxième, c'est d'avoir pris trop de temps pour prendre ce train en marche dans cette lutte pour ta libération. J'en profite pour féliciter tous les camarades qui ont construit ce rapport de force pour arriver à celle-ci. Pour le reste, il y a tellement de choses à dire. Tu feras partie de ces rares personnages qui auront marqué notre histoire pour leur engagement de résistants révolutionnaires. Tu traverseras le temps et ton image sera toujours celle d'un combattant de la juste cause palestinienne. Une cause bien plus grande que la Palestine d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la liberté des peuples à décider d'eux-mêmes. Mais plus encore, le portrait d'un homme qui aura mené une lutte infatigable contre l'impérialisme, le colonialisme et l'économie capitaliste. Une économie qui ne vise que pour seul objectif l'accaparement des biens et des personnes. C'est tous ces engagements qui ont construit cet homme haut en couleur que tu es devenu. Le mouvement révolutionnaire aura toujours besoin d'une image symbolique et humaine pour incarner la résistance et le courage face à l'oppression. Dans nos combats du quotidien contre toutes les formes de domination et de discrimination, tu amèneras ce souffle qui nous portera jusqu'à la victoire. Ni Dieu, ni maître, ni tribun, mais il nous faut des incarnations qui traduisent notre envie de changer le monde. J'aurais aussi appris que la force de l'engagement et des convictions ouvrait toujours les portes de la liberté, et que celle-ci était au bout du chemin. Tu es resté un homme libre. Même les murs des prisons n'ont eu raison de cette dignité exceptionnelle qui est la tienne. Ta voix forte fait et fera écho à tous les militants du monde entier.
Tu n'auras jamais baissé les yeux. Ce courage et cette détermination forcent l'admiration. Alors Georges, tu es tellement rentré dans nos vies que je m'autorise à t'appeler par ton prénom. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ce moment très particulier où tu vas retrouver les tiens et ta terre. Je sais que le drame qui touche tout le Moyen-Orient et plus particulièrement le génocide à Gaza brise ton cœur, mais en rien ta volonté de voir changer et d'avoir un jour un monde meilleur. Bon vent et garde le souvenir d'une France militante de gauche radicale qui t'a adopté pour toujours. Mes amitiés militantes et fraternelles. La toute dernière visite, pour beaucoup d'entre nous, avant la liberté tant espérée, a eu lieu hier mercredi, toute la matinée. Cette visite était d'une rare teneur émotionnelle. Naturellement, je vais vous parler surtout de l'homme qu'est Georges Ibrahim Abdallah. Georges, c'est la gaieté, l'élégance, l'optimisme, la résistance, la générosité. Pour nous, l'éblouissement culturel est admirable pour cet homme. Et bien sûr, je terminerai par la solidarité. Georges, c'est la gaieté. Et il a même beaucoup d'humour, malgré les 42 ans de prison qui avaient pour but de l'anéantir. Comment ma patrie, qui se glorifie d'être le pays des droits de l'homme, a-t-elle pu faire cette ignominie et se plier aux exigences des États-Unis et d'Israël? Georges est optimiste. Il a toujours eu l'espoir que les forces militantes, toujours plus nombreuses, entraîneraient sa libération. Et il remercie tous les militantes et les militants. Résistant, il est toujours debout. Il demeure le militant comme du temps de sa jeunesse, fidèle à son combat pour une Palestine libre, sans impérialisme, sans colonisation, sans capitalisme, sans sionisme. On comprend pourquoi on a fait de lui un coupable idéal. Généreux, il pense en premier aux autres et s'oublie lui. À chaque visite, il nous encourageait de faire des escapades heureuses, de prendre soin de nous, mais aussi des camarades. Éblouissant par sa culture linguistique, littéraire, politique, géopolitique, Georges est un intellectuel et non le terroriste dont on l'a accusé. Diplômé de l'école normale et instituteur émérite, très jeune il a compris l'importance de l'éducation. Instruisez-vous, car nous aurons besoin de tout votre savoir, se plaisait-il à dire aux élèves d'un village d'une pauvreté absolue où il avait été nommé. Pour Georges, l'éducation est un chemin vers la liberté et la démocratie, une lumière dans les ténèbres. Enfin, Georges est solidaire des faibles et des démunis. Il nous invite aussi, chacune et chacun, à une solidarité inébranlable pour mener à bien nos diverses initiatives et pour la réussite de nos luttes dont nous aurons grandement besoin.
À la fin de ses écrits, Georges mentionnait et mentionne peut-être toujours ce rappel. Ensemble, et c'est seulement ensemble que nous vaincrons. Nous sommes toutes et tous heureuses et heureux de la victoire juridique. Georges, toi le prisonnier modèle, respectueux de la prison, à l'intérieur de la prison, respectueux de notre pays, des gouvernants, de nos institutions, tu vas retrouver ton Liban natal, ta famille bien-aimée, tes petits frères, comme tu les nommes toujours, bien qu'ils aient bientôt la soixantaine, et la petite sœur, à qui tu as appris à lire. Mais tu étais très fier parce qu'ils sont devenus des universitaires. C'est promis, Georges, nous continuerons le combat pour une Palestine libre. Et nous disons haut et fort, le génocide doit s'arrêter immédiatement. Nous exigeons des mots, de la diplomatie, pas des bombes. Laissons vivre les enfants. La question de la Palestine est la question cruciale dans laquelle nous vivons. Déjà, Nelson Mandela disait il y a très longtemps, nous savons très bien que notre liberté est incomplète sans la liberté en Palestine. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Georges, tes camarades sont là. Georges, tes camarades sont là. Georges, tes camarades sont là. Georges a toujours pensé aux habitantes et habitants des quartiers, victimes aussi de la colonisation. Pour les quartiers de Tarbes et d'ailleurs, je dis salam, salam alaikum, salam, salam. Bravo Marie-Claude. Gentil, merci. Bonjour camarades, je prends la parole en Révolution Permanente déjà pour souligner le bonheur et la fierté d'être ici dans ce jour, et demain qui sera un encore plus grand jour, de démonstration de la force de nos luttes, une démonstration à échelle internationale, une victoire énorme dans ce qui est au final une énorme école de lutte et de résistance, la lutte pour la cause palestinienne, la lutte pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Pourquoi une école? Parce qu'elle a montré la participation active de nos impérialistes dans le génocide. Elle a montré qu'à l'heure où le génocide s'accentue, qu'on assassine, qu'on fusille des gens qui viennent chercher des sacs de farine, qu'on laisse des gamins crever d'inanition, qu'on laisse crever de famine. Aurore Berger veut aujourd'hui interdire des mots, elle veut interdire le mot de génocide, qu'on n'ait plus le droit de le dire. C'est aussi à Columbia, des dizaines d'étudiants qui viennent à nouveau d'être réprimés à Columbia par Trump. C'est également, ne les oublions pas, des camarades syndicalistes. Je pense aux camarades de l'ESCO qui a parlé tout à l'heure, au camarade Timothée Esprit qui est ici, à mon camarade Anas Kazi, des camarades militants ouvriers qui sont poursuivis dans leurs entreprises ou par l'État pour leur soutien à la Palestine. C'est aussi une école, camarades, une école très précieuse, parce qu'il y a une génération entière de jeunes, de travailleurs qui sont en train de voir le vrai visage de l'impérialisme. Que dans la guerre qu'ils nous préparent, on ne va pas mourir pour la liberté, on ne va pas mourir pour la démocratie, on nous impose de mourir pour un système qui est un système injuste, colonial et génocidaire. Et ça, aujourd'hui, c'est gravé dans la rétine d'énormément de gens. Et c'est très précieux parce qu'à l'heure où tous les impérialistes sont en train de se réarmer, à coups de dizaines, de centaines, de milliers de milliards, aujourd'hui, il y a des gens dans les ports, à Tanger, à Fos, à Gênes, au Pirée, mais également dans tous les pays arabes dont les régimes sont corrompus et sont des vassaux de l'impérialisme. Il y a des gens qui lèvent la tête et qui luttent. Et on a derrière ces murs encore pour une dernière journée qui demain
va retrouver la liberté. Un immense exemple de courage politique et d'abnégation. Un camarade qui pendant 40 ans de prison n'a rien lâché, pendant toute une vie de combat n'a rien lâché. Pour un peuple qui pendant plus de 80 ans n'a rien lâché, à nous de les imiter, de poursuivre et d'accentuer encore notre lutte. Merci les camarades. Bonjour à toutes et à tous. En association avec les camarades de Mezan, je suis chargé de vous lire une déclaration de la députée communiste Elsa Fossillon, qui n'a pas pu bien sûr être parmi nous, mais qui voilà quelque temps était venue visiter Georges, c'est pas si lointain, ça fait quelques semaines, et elle nous a transmis donc cette déclaration que je vais vous lire. Je veux d'abord adresser à travers vos voix devant la prison où Georges a passé tant de temps, beaucoup trop de temps, un salut chaleureux à notre camarade Georges. Je veux aussi vous adresser à vous, militants et militantes, qui avez tant œuvré pour sa libération, tous mes remerciements. Sans vous, sans tous ceux et celles à travers le monde qui ont mené cette lutte, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vous avez fait face aux côtés de Georges à des manipulations, des mensonges, des pressions. Aujourd'hui, à quelques heures de la libération de Georges, j'imagine que vos sentiments sont parfois contradictoires. Joie et soulagement de voir cette injustice prendre fin. Colère que cela ait duré si longtemps, que la France ait cédé aux injonctions américaines et israéliennes. Pareil pour celles et ceux qui rendaient visite à Georges, les émotions de le voir partir. La lutte, c'est cela, et c'est ce qui la rend si belle. Pensons aux premiers pas de Georges sur son sol natal, mais encore plus au fait qu'à présent, c'est ensemble que nous pourrons mener le combat pour la liberté des Palestiniens et des Palestiniennes, le combat pour lequel Georges n'a jamais rien cédé. Et vu l'horreur absolue, le génocide infligé par Israël, nous avons devant nous un immense travail. Encore merci à chacun et chacune d'entre vous, et vive la Palestine! Bonjour les camarades, Timothée Esprit de la Fédération nationale des industries chimiques. C'est aussi avec émotion qu'on prend la parole aujourd'hui. Depuis tant d'années, on a pu se retrouver au mois d'octobre ici, clamer sa libération, et enfin aujourd'hui on se retrouve encore une fois tous ensemble, mais aujourd'hui pour fêter sa libération. Et c'est aussi avec une grande émotion, je suis pas de loin de Pau, je retrouve tous des camarades palois avec qui on a pu venir depuis près de 20 ans ici pour réclamer sa libération. 15 ans de permis de visite. Là, mes petites filles qui ont chanté tout à l'heure ont aussi pu le rencontrer au mois d'avril. C'est vraiment un combattant aujourd'hui qu'on fait sortir de prison. Et c'est parce que c'est un combattant que la Fédération nationale des industries chimiques a aussi milité, scandé, revendiqué la libération de Georges. Mais mes camarades, aujourd'hui, on le voit bien. Parce qu'il y a une chose qu'il va falloir dire aujourd'hui. Une chose qui est la plus importante. On le voit bien aujourd'hui, la réaction est en train de monter. De toutes parts, ce qu'on appelle aussi des fois l'extrême droite, mais qui va au-delà, qui est même l'État, etc., l'État des capitalistes, l'État des patrons. Ils sont en train de faire de la classe ouvrière un paillasson sur lequel s'essuyer. Ils sont en train de couper les têtes des camarades qui justement la relèvent pour le combat. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a une solution, mes camarades, il y en a une. Et la clé de la solution, elle se trouve dans la classe ouvrière et dans son combat. Et dans toutes les usines, et dans tous les ateliers. Il faut que les militants qui y rentrent fassent la conscientisation des camarades dans les usines pour que le combat il se mène là. Parce que si demain la machine de production s'arrête, et d'une part on fait sortir tous les prisonniers politiques d'ici ou d'ailleurs, et d'autre part on pourra même s'opposer à toutes les guerres dans le monde, et d'autre part aussi on pourra mettre fin à la précarité dans la classe ouvrière. Mes camarades, la solution elle est dans la classe ouvrière. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'à la FNIC CGT, on appelle à tous les combats, et dans tous nos secteurs, dans les usines du caoutchouc, dans les raffineries, dans les usines de la plasturgie, de la chimie, dans tous les secteurs, il faut qu'on appelle au combat. Et c'est par ce combat aujourd'hui qu'on a fait libérer Georges. Et c'est par ces combats que demain on gagnera. Et il faut absolument que la classe ouvrière se mobilise, mes camarades.
Bonjour, je prends la parole pour le Secours Rouge et vais vous lire le communiqué qu'on a écrit il y a une semaine à l'annonce de la libération de Georges. La libération de Georges Abdallah a été décidée ce 17 juillet après plus de 40 ans de détention. Et même si nous ne serons tout à fait soulagés que lorsque Georges arrivera dans son Liban natal, l'événement nous arrache quelques mots. En lançant la campagne pour la libération de Georges Abdallah, il y a plus de 20 ans, les diverses structures du Secours Rouge international n'imaginaient pas la durée d'une lutte qui allait être pour nous structurante, bien qu'elle n'ait commencé que par quelques modestes activités visant simplement à faire connaître Georges et son combat. La campagne de mobilisation a semblé suivre le schéma habituel, s'étendant d'abord dans les milieux révolutionnaires. Elle a fini par toucher des forces plus larges de la gauche réformiste et démocratique. Cette extension, qui s'est traduite en des centaines de manifestations et des milliers d'initiatives, s'explique par 3 éléments. D'abord, par le caractère évidemment politique de la détention de Georges. Nous ne reviendrons pas sur tous les épisodes par lesquels la justice française a foulé toutes les valeurs, règles et principes dont elle se réclame, à commencer par la séparation des pouvoirs, pour prolonger ainsi cette détention dans le cadre de la complicité de l'État français avec les agressions sionistes et impérialistes. Ensuite, précisément par ces agressions sionistes et impérialistes, ces massacres incessants, dont le génocide en cours à Gaza n'est que le dernier exemple. Ce chapelet de tragédies venait sans cesse, au fil des années, rappeler combien était légitime l'action de la résistance palestinienne à laquelle appartient Georges. Enfin, par la résistance de Georges elle-même, par la manière dont il a repoussé tous les chantages au repentir, dont il a surmonté toutes les épreuves d'une interminable détention, par la manière dont il a fait vivre les propositions historiques de la gauche révolutionnaire arabe, celle d'une Palestine libre, laïque, démocratique de la mer au Jourdain. Plus encore, il a toujours défendu la libération de la Palestine comme partie intégrante du combat pour la perspective communiste et internationaliste. Ce courage et cette détermination n'ont pas seulement été un encouragement pour le mouvement revendiquant sa libération. Georges a offert à plusieurs générations de militants un immense exemple de résistance. Et une résistance vivante, une résistance de tous les jours. Oui, qui non seulement tenait ferme ses positions, mais savait aussi les connecter aux luttes qui ont émergé après son arrestation. Pendant toutes ces années, Georges a ainsi nourri et inspiré nos luttes. Alors pour tout cela, de tout notre cœur, merci Georges Abdallah, merci et bon retour chez toi. Il y a encore pas mal d'inscrits. Je vais donner la parole à un Béarnais. Alors je vous rassure, c'est pas François Bayrou, hein, c'est pas lui qui vient. Non, celui-là non. Non, il y en a des sympathiques quand même. Hein. Je lui donne la parole à lui. Il est dans le combat depuis un moment et il va s'exprimer à titre personnel aussi. Et du collectif du 64. Dans le micro quand même. Oui, comme je dirais, c'est un peu con avec tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Donc, moi, je suis Alain, d'un collectif de citoyens palois en soutien à la lutte du peuple palestinien, une voie libre qui nous permet de faire ce qu'on doit faire, comme on le fait tous les samedis et tous les dimanches sur Pau. Donc, je suis d'une joie immense de voir la libération de Georges. Georges est automatiquement lié à la Palestine. Souvenons-nous, quand il s'est mis dans une organisation de lutte armée dans les années 80, c'était pour défendre contre l'invasion du Liban par Sharon et toute cette clique, quand ils essayaient de choper Yasser Arafat. Donc, la lutte pour la libération de Georges Abdallah, sa libération est une belle chose. C'est la lutte du peuple palestinien. Ne l'oublions pas. Donc, pas trop de choses à raconter, mais nous sommes là et nous pensons, au moins nous, à Pau, très localement, que nous n'aurons plus, comme tous les samedis, comme tous les dimanches au marché, à mettre la grande banderole pour la libération de Georges. Donc, rien d'autre à rajouter, il faut continuer le combat
et qu'il y a les antisionistes de vérité qui subissent la répression. On a été emmerdés sur la route du Tour. On est emmerdés chaque fois qu'on fait des choses pro-palestiniennes sur Pau et en Béarn. Et je suis obligé de parler que localement, j'ai compris la solidarité, elle est partout. Et je dis, soyons solidaires du peuple palestinien. Et un mot aussi pour 3 camarades basques, il en reste encore 3 derrière ces barreaux-là. Il faut réclamer aussi leur libération. Bon, je vais donner la parole à 3 parlementaires qui se sont mobilisés, contrairement à d'autres, pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Je voulais vous faire une annonce aussi quand même, c'est que la gendarmerie vient de nous annoncer qu'il y a un fourgon qui va arriver d'ici à un quart d'heure. Donc on va être obligé de bouger un petit peu, parce que sinon on va se retrouver face à un problème. Donc on fera bouger le fourgon parce qu'il y a encore 4 prises de parole qui sont prévues et tout le monde va pouvoir parler. C'est eux le problème. J'ai pas la solution. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Sylvie Ferrer, je suis la députée de la circonscription, donc députée France Insoumise, et mes collègues et moi-même on n'a pas lâché Georges. De nombreux collègues de la France Insoumise sont venus ici rencontrer Georges depuis très longtemps parce que en fait il a largement payé ce qu'il devait payer et qu'il est libérable, ça a été dit, redit qu'il est libérable depuis 1999, que aujourd'hui c'est un moment qu'on attendait, une victoire, parce que le peuple palestinien, c'est quelque chose qui tient énormément, qui a été le combat de sa vie à Georges. Il a combattu depuis sa cellule, il a suivi ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, le génocide aujourd'hui, et des enfants qui meurent de faim, des gens qui meurent de faim, des journalistes qui meurent de faim, les gens meurent de faim dans une prison à ciel ouvert. Il a bien compris aussi que notre pays est en train de tomber dans le fascisme, que l'Europe tombe dans le fascisme, que le monde se fascise. Et donc ça c'est un combat que nous devons mener contre l'extrême droite, contre les idées fascistes. Je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite le meilleur pour encore de nombreuses années, auprès des siens, auprès de sa famille, auprès de ses amis, dans son pays, le Liban, auprès de la nature là-bas, des oliviers. Il en a parlé aussi. Et donc je vais laisser la parole à mes collègues. En tout cas, je suis fière d'avoir porté ce combat depuis des années, bien avant d'ailleurs d'être élu député. Et aujourd'hui, on peut être fier du travail qui a été fait par nous tous, par les collectifs, par les citoyens, pour ne rien lâcher. Et aujourd'hui, eh bien, c'est aussi le résultat de ce combat. Je vous remercie toutes et tous ce soir d'être là. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Karen Hérault, députée LFI du Tarn. J'ai été voir Georges Ibrahim qui m'a dit de vous passer un message, qui m'a dit de vous remercier à tous, tous les camarades qui l'ont soutenu, qui sont venus le voir, qui l'ont nourri sur tout ce qui se passe ici et ailleurs. Et il était serein, tranquille, mais toujours combatif. Et le message qu'il voulait passer de l'autre côté de la Méditerranée, ce sont ces mots. Quand la rue arabe se mobilisera, on arrivera, nous tous, du nord au sud de la Méditerranée, à stopper le génocide, à battre le capitalisme et du coup la nouvelle crise climatique, parce qu'il a aussi du coup un avis sur cette crise climatique provoquée par le capitalisme. Et son seul souhait, c'est qu'on s'unisse tous ensemble et qu'on continue la lutte et le combat. Et lui, il voit cette lutte gagnante. Je vais en rester là pour laisser parler ma collègue et pas faire trop long. Merci à toutes et à tous et bon vent à Georges Ibrahim.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis André Taurignat, je viens d'un peu plus loin, je viens de Saint-Étienne. Je viens de faire 6 heures de route, mais avec quel bonheur je fais ces 6 heures de route. Même si je dois vous le dire, je suis très émue aujourd'hui parce que là, maintenant, quand je vous parle, je me dis... voilà, c'est notre dernier rassemblement pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, mais donc c'est une victoire, mais quel bonheur et quelle émotion de se dire que peut-être pour certains, c'est la dernière fois que je vous vois, moi en tout cas parce que je suis un peu loin, mais bon, s'il devait y avoir des combats à mener ici, je viendrai. Je veux, comme mes deux collègues, je veux rappeler tout le travail de notre groupe parlementaire, la France Insoumise. Comme l'a dit Sylvie, on a eu plusieurs camarades députés qui sont venus le voir. Par rapport à Gaza, on ne lâche rien. Vous savez qu'il y a eu une première flottille avec Rima Hassan, qu'aujourd'hui il y en a une deuxième avec 2 de nos députés, Gabriel Catala pour l'Assemblée nationale et Emma Fourreau pour le Parlement européen. Et j'espère qu'au moment où je vous parle, tout se passe bien pour elle. Alors, Georges, si tu nous entends, tu sais qu'on est heureux de voir que tu vas de savoir que tu vas franchir les portes de cette prison. On aurait tous voulu t'accueillir, te serrer la main, te prendre dans nos bras quand tu sortiras. Mais bon, ça, c'était pas possible. Mais en tout cas, nous sommes tous là. Et avec quelle fierté, avec quel bonheur. Moi, je veux juste aussi vous rappeler que au niveau de notre groupe, quand je dis qu'on a fait un gros travail, moi je siège à la commission des lois, j'ai déposé plusieurs questions écrites. D'abord à Dupond-Moretti quand il était garde des Sceaux, ensuite à Darmanin, et puis à Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur et à Retailleau comme ministre de l'Intérieur, puisque avant, ouais, on peut bien les huer, parce qu'en fait, à un moment donné, il ne suffisait que d'un arrêté d'expulsion pour libérer notre camarade. Manuel Valls ne l'avait pas voulu. Et donc on peut le huer aussi. Et donc j'avais interpellé Darmanin, vous pourrez voir ça sur le site de l'Assemblée nationale, puisque je lui avais dit, oralement et par écrit, mais puisque vous voulez tant expulser des étrangers et des prisonniers étrangers, ici, il y en a un qui ne demande que ça et son pays l'attend. Je n'ai jamais eu de réponse, mais aujourd'hui, grâce à la mobilisation citoyenne militante, enfin voilà, en collectif militant parlementaire, voilà, nous avons gagné une bataille juridique et nous avons aussi gagné une bataille qui apporte beaucoup d'espoir pour la suite, pour l'histoire du Liban, parce que je pense que Georges continuera le combat. En tout cas, merci, 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 merci à vous toutes et à vous tous. On peut être fiers de nous. Bravo, bravo. Oui, c'est la CGT du 31. Je rappelle une chose, c'est qu'il va y avoir un fourgon qui va passer, donc je demande à ce que les interventions soient rapides, et ensuite on devra se décaler pour des raisons de sécurité. Salut. C'est pas la CGT du 31, c'est la CGT, la Confédération Générale du Travail, puisque même si on est de nombreuses organisations, on est unis et on parle d'une seule et même voix dans ces moments. Alors, la CGT accueille avec satisfaction la décision de la Cour d'appel de Paris, bien entendu, qui ordonne la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Cette libération, attendue de longue date, constitue une victoire du droit, de la dignité et de la persévérance militante. Georges Ibrahim Abdallah aurait dû être libéré depuis de très nombreuses années. Il aurait même certainement dû jamais être incarcéré. La CGT dénonce avec force les lenteurs inacceptables de la justice française, ainsi que l'ingérence étrangère et le manque de courage politique qui ont conduit à cet acharnement judiciaire indigne d'un état de droit. 40 ans de détention pour un homme libérable depuis plus de 25 ans, ça en dit long sur l'état de justice quand elle est instrumentalisée. À travers ce combat,
c'est aussi la question du respect des droits fondamentaux et de l'indépendance de la justice que la CGT souhaite mettre en lumière. Et nous exprimons notre solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah, sa famille, ses soutiens, ainsi qu'avec toutes celles et tous ceux qui, partout dans le monde, luttent pour la justice, l'autodétermination des peuples, la liberté, ainsi que la reconnaissance de l'État de Palestine et les droits des Palestiniens. Et nous saluons particulièrement ici nos camarades basques. Cette libération tardive est une victoire de la mobilisation populaire, mais elle restera aussi comme un symbole du déni de justice orchestré pendant trop longtemps. Alors pour la paix, la justice et la liberté, la CGT continuera de lutter pour que plus jamais un tel scandale ne se reproduise. Et si aujourd'hui c'est un jour de victoire qu'il faut prendre comme tel, et cette victoire il faut s'en féliciter, il faut en profiter, c'est une victoire qui doit nous rappeler que le monde est sous la coupe d'un impérialisme de plus en plus débridé. Ce même impérialisme est en train de semer le chaos au Moyen-Orient notamment. Et la démonstration qui est faite aujourd'hui, c'est que la lutte peut être longue, elle peut être pénible, elle peut être des fois porteuse d'obscurité, on se demande si on va y arriver. Eh bien nous voyons que cette victoire-là, elle doit en amener d'autres, et cette victoire, elle nous montre que la victoire est possible, à la fois contre l'impérialisme et à la fois contre son jumeau, la montée de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe. Alors bien entendu, à la fin, c'est nous qui vaincrons, et bien entendu, Georges Abdallah, nous te saluons et nous te souhaitons une bonne liberté. Les camarades, suite à l'annonce de tout à l'heure, on vous demanderait de retirer les banderoles sur le portail, ou sinon ça va être arraché, ce serait quand même dommage. Donc je vous demanderai, les camarades, s'il vous plaît, si vous êtes encore présents, de retirer les affiches pour éviter que les banderoles soient déchirées. Merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pauline pour le nouveau parti anticapitaliste. Donc évidemment, comme tout le monde avant moi l'a dit, on est très heureux pour une fois d'être ici pour fêter cette liberté qui verra Georges sortir demain et retourner enfin chez lui. Ça a été dit aussi, mais je le rappelle, des prisonniers politiques, il y en a dans toutes les prisons, il y en a d'autres en plus que Georges dans cette prison-là, des prisonniers basques, et évidemment qu'on est là aussi pour demander et réclamer, exiger leur libération. S'il est resté plus de 40 années emprisonné, c'est évidemment pas une question de droit, pas une question de justice. C'est parce qu'il n'a jamais renié qui il était, ce symbole de la résistance. Et c'est ça, le signal que les différents gouvernements voulaient nous envoyer. C'est qu'il fallait s'écraser ou rester en prison. Il a choisi de ne pas s'écraser. Il a choisi de continuer à résister. Et aujourd'hui, il va sortir. Et pour ça, on le salue. Donc évidemment, s'il est resté aussi longtemps emprisonné, c'est par la pression d'Israël, des États-Unis, mais également par une complicité non masquée et assumée par la France. France qui, rappelons-le, a quand même fait appel de sa liberté, de sa décision de mise en liberté. Appel qui évidemment ne sera pas suspensif, ce qui fait qu'il sortira quand même, mais cet appel a bien eu lieu. La France complice du génocide en cours à Gaza. Génocide, un terme qu'on a voulu et qu'on veut encore nous empêcher de prononcer, alors que ce sont des dizaines de milliers de morts dans la bande de Gaza, des centaines et des milliers en Cisjordanie. Une famine qui est aujourd'hui organisée, donc oui, nous le disons haut et fort, nous l'assumons, c'est bien un génocide qui se déroule dans la bande de Gaza, et on nous frappe à terre. La France, ça a été aussi, dans les jours qui ont suivi les bombardements à Gaza, ça a été aussi des centaines d'interdictions de manifester dans toutes les villes de France. Des centaines d'interdictions avec des prétextes, des arguments plus honteux les uns que les autres. On a eu ici dans la région cet arrêté qui disait que manifester pour la Palestine, c'était porter atteinte à la dignité humaine. Voilà la politique de la France, voilà sa complicité avec Israël. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien évidemment, on manifeste notre solidarité. Il y a des manifestations aux quatre coins de la France. Et il y a le boycott qui, lui, commence à s'organiser. Et notamment concernant la livraison des armes.
Cet objectif n'est pas inatteignable. Que ce boycott prenne une telle ampleur que le massacre qui s'est commis à Gaza cesse face à la résistance. Un dernier mot. La situation au Moyen-Orient, elle ne date pas de 2003. Elle ne date pas d'octobre 2003. C'est des centaines de milliers de Palestiniens qui ont dû partir de chez eux. C'est des dizaines de milliers de prisonniers. C'est des dizaines de milliers de morts en Cisjordanie et à Gaza depuis plusieurs décennies. Donc nous, aujourd'hui, on le dit, on le redit, il n'y aura pas de paix sans justice. La justice, c'est que tous les réfugiés palestiniens puissent retourner chez eux. La justice, c'est la fin de l'apartheid. La justice, elle n'aura lieu que le jour où la Palestine sera totalement libérée. Merci. Alors, on va demander de vous reporter un peu vers le haut, là, pour des raisons de sécurité. Il reste 2 interventions de démocratie révolutionnaire. Et il y a un jeune, là, on va finir par la jeunesse qui est là, qui va prendre la parole, l'Union étudiante. Et il y aura quand même, pour conclure, un mot, et on le saluera, l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah qui nous dira quelques mots, Jean-Louis Chalancet, parce que je pense qu'il mérite qu'on lui rende hommage à lui aussi au combat judiciaire qu'il a mené. Oui, bonsoir. Alors, José vient de me présenter comme militant de démocratie révolutionnaire. Je suis militant de démocratie révolutionnaire qui est un courant. Je suis militant d'un petit collectif local qui s'appelle le collectif de lutte du Haut-Adour qui essaye d'être présent dans toutes les luttes. Je suis aussi militant d'un autre NPA que celui des camarades qui viennent de parler avant moi, qui s'appelle le NPA révolutionnaire. Comme beaucoup ici, je crois qu'on a parfois plein d'appartenances. On est une famille décomposée chez les révolutionnaires, recomposée, disent certains. Ces moments de lutte nous donnent l'occasion de nous retrouver. J'espère que la suite nous donnera aussi l'occasion de nous retrouver, pas que dans des moments de lutte, mais dans des cadres communs et collectifs, pour mener ce combat comme on en mènera d'autres. Et je voudrais dire d'abord, la semaine dernière, il y a eu un premier rassemblement suite à l'annonce de la libération de Georges. Et nous avons eu un débat où on se posait la question de la nécessité ou pas de se retrouver. Je crois que ce qui se passe ce soir nous montre l'importance justement d'être là tous présents, y compris face à l'État français, comme vient de le dire Pauline précédemment, qui montre par le fait de saisir la Cour de cassation qu'il a fait un choix et qu'effectivement, ils ne sont pas simplement complices, que ce soit dans la détention de Georges comme dans ce qui se passe au Moyen-Orient, mais qu'ils sont des acteurs de la situation du monde actuel. Et je voudrais aussi dire, à mon avis, quelques mots, sans revenir sur tout ce qui a été dit sur Georges, bien des choses, mais quand même, ce qui se passe au Moyen-Orient... Tout est prison, et mur par mur, et guerre par guerre. Tout est prison, tout est prison, et mur par mur, et mur par mur. Tout est prison, tout est prison, et mur par Victor Hugo disait qu'il faut ouvrir des écoles et détruire les prisons, et quand nous ouvrons des écoles, on fermera les prisons. Donc effectivement, je crois que notre combat aujourd'hui, c'est un combat global pour l'émancipation. Et comme le dit Georges, je crois, et qu'il n'a cessé de le dire, c'est un combat général aussi contre le capitalisme, qui actuellement, et ce qui se passe, et tout ce qui nous révolte, c'est à la fois le souci et le reflet d'une indignation qu'il est normal que nous exprimions tous, mais c'est quand même le constat d'échec de ce système. Un système qui n'est pas capable de permettre à des peuples de vivre en paix sur leur territoire, un système qui détruit la nature, un système qui détruit la société, c'est un système qui est condamné. Et d'une façon ou d'une autre, et je crois que là aussi, nous nous retrouvons là, c'est que le combat que mène Georges pour la liberté des peuples, c'est un combat contre le capitalisme, c'est un des visages du combat de classe que nous menons. Et je crois que ça, nous aurons aussi l'occasion d'en rediscuter dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ce combat aussi, il va prendre une figure très concrète dans la situation non seulement internationale, mais aussi française. Et je crois que nous allons avoir besoin de nous retrouver pour discuter des conditions dans lesquelles nous allons avoir à nous battre nous-mêmes contre notre propre gouvernement, parce qu'y compris, la façon qu'il a de mener la guerre dans le reste du monde le conduit à mener aussi la guerre contre sa propre population. C'est une guerre de classe, c'est le budget de Bayrou, c'est la politique de Retailleau et de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, considèrent que le capitalisme peut être encore un système capable de répondre aux besoins de l'humanité. Donc, je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir et que c'est notre façon à nous aussi de rester fidèles au combat de Georges et au combat qu'on mène quand même pour tous depuis quelques années. Bonjour à toutes et à tous, moi j'appartiens à l'Union étudiante, c'est au syndicat toulousain de l'Union étudiante, et je prends la parole ici avec de l'émotion et un peu intimidé. Parce qu'en rentrant à l'université, nous, syndicalistes étudiants,
on a rencontré quelqu'un, on a rencontré Georges Abdallah, qui nous a appris une seule chose. C'est que des militants et des militantes, avec des convictions, avec de l'abnégation, on ne peut pas les briser. Et après 41 ans de prison, 41 ans de détention politique, demain, notre camarade Georges sera libéré. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire des militants et des militantes qui militent depuis des décennies pour sa libération et pour la Palestine. Parce que oui, il faut avoir un mot pour la Palestine. 77 ans de la Nakba, 77 ans de maltraitance, d'oppression, de colonisation en Palestine. Aujourd'hui, le génocide à Gaza, il nous oblige à avoir une action décisive, parce que nos gouvernants, ils sont complices. Nos gouvernants, ils prennent directement part aux crimes contre l'humanité qui sont commis par l'État d'Israël. Ils sont eux-mêmes auteurs de crimes contre l'humanité. Donc si nos gouvernants, si les dominants ne veulent pas de sanctions économiques, ne veulent pas de l'embargo militaire, ne veulent pas du boycott académique, alors nous devons l'imposer nous-mêmes. Nous, étudiants et étudiantes, devons mettre fin au partenariat universitaire. Et les travailleurs et les travailleuses peuvent mettre fin aux livraisons d'armes, mettre fin à la complicité de la France avec les crimes contre l'humanité commis en Palestine. C'est le cas pour les dockers de Fos-sur-Mer, c'est le cas pour les syndicalistes des aéroports qui, avec Sud, ont permis d'empêcher les livraisons d'armes. Donc c'est notre action, vu que nos gouvernants sont complices, c'est notre action qui permettra d'apporter une solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes et de renverser l'ordre colonialiste et capitaliste qui nous opprime, qui opprime les Palestiniens, oui, et qui nous opprime aussi ici, en France et partout dans le monde. Je vous remercie. Maintenant, les camarades, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour l'avocat qui a défendu notre camarade Georges Ibrahim Abdallah. Faites du bruit! C'est vrai que j'ai vu Georges ce matin et que c'est la première fois que je le vois en 12 années avec la joie dans le cœur, de l'expression, de la liberté bientôt retrouvée, avec l'anxiété de pouvoir sortir de prison, ce qui est irréalisable après de 41 ans de détention, avec un monde totalement différent, même si, vous le savez, il se tenait informé en permanence de ce qui se passait dans le monde et dans les luttes. Mais il est bien certain que autant l'émotion que j'ai reçue, parce que comme avocat on a quand même des émotions lorsqu'on a des bonnes nouvelles, le 17 quand le juge a vu la décision, il est bien certain que dans ce dossier j'avais aucune certitude sur le fait qu'il libérait, puisque je savais parfaitement que le procureur, comme les États-Unis, se battait jusqu'au dernier moment, encore au mois de juin, pour qu'il reste et pour qu'il meure en prison. C'était leur but ultime. Et le pourvoi en cassation, ça je dirais, c'est un épiphénomène, ça n'a aucune importance sur le plan pratique puisqu'il sera libéré demain, quoi qu'il en soit. Encore que le ministère de l'Intérieur, qui m'informe de rien, s'amuse à dire à l'ambassade, qui sont les seuls un peu informés, un peu n'importe quoi sur sa date de libération. On sait qu'il sort demain, il peut sortir ce soir, prendre un avion demain matin pour Beyrouth, alors que tout le monde l'attend à Beyrouth samedi. Ils peuvent tout à fait faire ça et on ne sait pas ce qu'ils vont faire, puisqu'ils intoxiquent même l'ambassade qui doit, en tant que diplomate, le voir à l'aéroport. Quoi qu'il en soit, la joie immense de ce combat soutenu par tous, pas depuis si longtemps que ça pour certains, contrairement à ce qu'ils disent, mais peu importe. En tout cas, aujourd'hui, il ne s'agit pas de chercher querelle à quiconque, il y a une unité dans le soutien, et quand on voit le déchaînement de la presse de droite et d'extrême droite sur sa libération et sur le terme de terroriste toute la journée en inventant des attentats devant des lycées qui auraient blessé 40 lycéens alors qu'il n'a jamais été poursuivi pour ça, le meurtre des mineurs policiers en 1982 qui ont sauté en devant une bombe alors qu'il n'a jamais été poursuivi pour ça, on a le même déchaînement de haine qui a conduit à être condamné à perpétuité, je le rappelle, par 3 points essentiels et qui sont uniques dans l'histoire judiciaire de la France, comme d'autres pays d'ailleurs, puisque tous les militants de lutte armée des années 70 et 80 ont été libérés alors qu'ils ont été condamnés à perpétuité, même dans les cas de meurtre de diplomates américains, au bout de 23, 24, 25 ou 30 ans de prison, ou 32 ans maximum pour certains. C'est le cas unique en Europe de Georges Ibrahim Abdallah, avec un procès truqué, un avocat qui travaillait pour la police, des preuves apportées par l'avocat des États-Unis, fournies par la CIA et le FBI,
et un mensonge d'État en ce qui concerne l'implication des FARL dans les attentats de 1986, alors qu'on sait et reconnu depuis que c'est un mensonge d'État. Et malgré ceci, les juges ont, en tout cas jusqu'en 2013, dit qu'il ne devait pas sortir. En 2016, l'avant-dernière demande de libération, on avait encore cette notion de repentir, en disant il ne s'est pas repenti, qui est une notion qui n'est ni juridique et simplement morale ou religieuse. Et c'est vrai que j'avais l'espérance, quand j'ai pris la suite de Jacques Vergès après sa mort, de le faire libérer dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent, comme j'avais fait libérer les militants d'Action Directe qui avaient été condamnés à perpétuité avec les mêmes inculpations, condamnations pour complicité d'assassinat. Ils sont tous sortis à 22, 23 ou 25 ans de détention. Mais là, j'avais simplement oublié que pour les juges, c'était un terroriste arabe. Chrétien, communiste, peu importe, il était arabe. Et il y avait cette opposition des États-Unis et des gouvernements successifs français qui se sont couchés. Encore Hollande qui, vous verrez un jour un film qui a été fait sur le cas de Georges, qui a dit « Ah, mais il y avait des pressions extérieures, donc j'ai rien fait ». Manuel Valls, vous connaissez son rôle, il devrait être libéré depuis 2013 s'il avait signé l'arrêté d'expulsion. Valls est pro-israélien reconnu, il a dit « Jamais je n'aurais signé ce texte pour qu'il soit libre ». Donc aujourd'hui, c'est une victoire juridique aussi, parce qu'il y a une faille, je ne vais pas vous faire un cours de droit, c'est très compliqué, et il a pu sortir sans qu'il y ait d'arrêté d'expulsion que l'État n'aurait jamais pris de toute façon, et c'est une victoire évidemment politique pour lui et pour tous ses soutiens, et c'est vrai que je pense qu'il pourra enfin être libre, avec le risque qu'il se fasse assassiner au Liban, mais il vaut mieux de toute façon risquer de mourir libre que de rester dans ce trou où il est depuis 40 ans. Voilà ce que je peux vous dire. Aujourd'hui à Gaza, aujourd'hui à Gaza, aujourd'hui Abdallah, aujourd'hui Abdallah, aujourd'hui Abdallah, aujourd'hui Abdallah, Deviens Gaza, aujourd'hui Abdallah. Aujourd'hui Abdallah. Aujourd'hui Abdallah. Aujourd'hui Abdallah. Aujourd'hui Abdallah. Nous sommes de son combat. Liberté, Georges Abdallah. Nous sommes de son combat. Liberté, Georges Abdallah. Il est de nos luttes. Nous sommes de son combat. Liberté, Georges Abdallah. Il est de nos luttes. Nous sommes de son combat. Liberté, Georges Abdallah. Il est de nos luttes. Nous sommes de son combat. Liberté.